La communauté internationale célèbre le 20 juin la journée du réfugié. Niassia fait partie des communes qui ont été les plus affectées par la crise armée. À l'époque, quelle a été l'ampleur du mouvement forcé des populations, c'est-à-dire les déplacés et les réfugiés? Merci beaucoup. Donc l'ampleur que cela avait été, c'était vraiment très grave. Parce que sur les 25 villages de la commune de Niassia, donc c'est seulement 4 villages qui n'ont jamais connu un déplacement. Donc le reste, ils sont déplacés soit entièrement ou bien partiellement. Donc Dieu merci aujourd'hui. Donc la majeure partie était en Guinée, qui est le pays le plus proche de la commune. D'autres étaient en Guinée, la majeure partie était en Guinée. Mais d'autres s'étaient réfugiés à Ziguinchor et d'autres étaient dans les autres villages qui restaient, qui ne se sont pas déplacés. Les 4 villages dont je vous ai cités, ils avaient accueilli les autres populations. Donc surtout la plupart des populations du Mayotte, eux, comme ils sont les autochtones, ils sont natifs de là-bas, donc ils sont allés se concentrer dans les autres villages qui ne se sont pas déplacés. En moyenne, quelle a été la durée de cet exil forcé? Donc en moyenne, ils ont fait 10 ans. La moyenne, c'est 10 ans. Donc la majeure partie, entre-temps, sont revenus. Donc aujourd'hui, cela fait plus de 10 ans que d'autres sont revenus. D'autres, ça fait 10 ans qu'ils sont déjà là. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, constatons qu'encore il y a d'autres villages encore qui ne sont pas encore de retour à cause de la présence des mines. Madame le maire, votre commune est aujourd'hui débarrassée des bandes armées. Alors, quel est aujourd'hui le niveau de retour des populations? Aujourd'hui, on peut dire que le niveau de retour des populations est à 80%. Donc quand on regarde 25 villages, donc 21 sont sur place aujourd'hui. Donc c'est seulement 4 qui sont encore en déplacement. Vraiment, aujourd'hui, le niveau de retour est vraiment très satisfaisant. Et quels sont ces villages qui manquent à l'appel? Donc les villages qui manquent à l'appel, c'est Badem, Bagam, Bougnac et Kassou Sénégal. Et ce qui me réjouit dans tout ça, on sent l'engouement de tout le monde. Tout un chacun veut repartir là où il habitait autant. Donc c'est seulement la présence, comme je l'ai tantôt dit, la présence des engins, donc qui fait que nous avons demandé aux populations d'attendre jusqu'à ce que les zones soient dépolluées. À votre avis, qu'est-ce qui bloque encore le retour des 4 villages restants? Donc c'est seulement ça, c'est seulement la dépollution qui bloque le retour. Parce que les villages, le déminage, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la zone de Niassia fait parmi les premières zones à abriter les cantonnements du MFDC. Donc forcément, il y a eu des combats dans cette zone. Donc il y a la présence des mines que nous sentons. Donc c'est pourquoi on a demandé aux populations d'attendre. Mais nul ne traitait ça. Les populations, chaque village avait pris la décision d'aller d'eux-mêmes repartir dans leur village. Mais nous leur avons demandé que c'était un peu dangereux de les laisser partir sans pour autant que ces villages soient visités. D'autres avaient même pris le risque de le faire. Dans le temps, quand ils sont repartis, les villages n'étaient pas dépollués. Mais quand même, avec le programme que nous avons eu la chance, ils ont été revisités. Et Dieu merci, ils sont là jusqu'à présent. Mais pour les autres, nous avons tenu vraiment coûte que coûte à ce qu'ils attendent parce que c'était des villages qui sont sur la ligne frontalière et c'était beaucoup plus dangereux pour eux de repartir sans pour autant que ces zones soient dépolluées. Et qu'est-ce qui est en train d'être concrètement fait dans le cadre du déminage pour que ces populations puissent rentrer? Donc, ce qui est en train d'être fait, donc le déminage est en cours dans la commune de Niassia. C'est vrai que le programme qui a été lancé en 2022, ne concernait pas la commune de Niassia. Ça ne concernait que Niagis et Goudomp. Mais heureusement, nous avons fait monter notre plaidoyer au niveau des autorités étatiques et Dieu merci, ils nous ont répondu. Et finalement, le travail a été déployé dans la commune de Niassia depuis 2022. Donc, les travaux sont en cours. Déjà, il nous reste ces 4 villages qui nous restent vraiment à visiter parmi certains amont pour que vraiment les gens puissent repartir. Généralement, quelles sont les difficultés auxquelles les populations déplacées qui sont en situation de retour font face? Donc, les populations déplacées sont confrontées à des espaces d'exploitation. Vous ne pouvez pas faire une exploitation à grande échelle. Donc, ceux qui sont rentrés, donc, vraiment, on sent vraiment l'épanouissement. On sait qu'ils ont retrouvé leur terre. Donc, ils sont en train d'entreprendre beaucoup de choses. Et l'État est en train de les accompagner dans la reconstruction, dans la mise en place des infrastructures. Donc, cela vraiment est à saluer. Donc, les difficultés qu'ils rencontrent aussi, c'est toujours parce que quand tu abandonnes une zone pendant plusieurs années, donc il y a la forêt qui se développe. Donc, ça, c'est une difficulté. Il y a les exploitations agricoles aussi, le manque de matériel d'exploitation aussi, joue sur ça. Donc, la terre aussi, l'accès à la terre pose des problèmes. Quelqu'un qui a laissé sa terre pendant 10 ans, quand il revient, donc c'est comme s'il doit reprendre à zéro. Il revient les mains bredouilles. Quand ils partaient, ils avaient tout perdu. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de travailler là-dessus pour organiser des états civils afin de permettre à ces gens d'avoir des états civils, de retrouver vraiment leur état civil pour qu'ils puissent vivre en paix dans cette commune. Donc, là-dessus, nous sommes en train de travailler là-dessus. Depuis que les gens ont commencé à revenir jusqu'à présent, on continue à organiser des gens pour permettre à ces gens de pouvoir s'installer et de retrouver leur état civil sans aucun problème, à leurs enfants d'aller à l'école. Il y a de l'espoir. Il y a vraiment de l'espoir parce que vraiment l'administration judiciaire collabore beaucoup avec nous et nous aide vraiment là-dessus. Là, c'est à saluer aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup.